Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un objectif scratch sur un tout jeune golf. Je vais en parler de suite. On se retrouve départ du 1. Et puis bah c'est parti. Allez, départ du trou numéro 1, je vais me dépêcher parce qu'il y a un départ juste derrière moi. 125 au drapeau fond gauche. Je vais mettre faire 9, je sors de la voiture, milieu du green. Je vais avancer vite. Ouais. Même si je me filme, je vais avancer vite quand même. Merci à vous aussi. Bon, pour parler de ce parcours, vous allez voir, c'est un peu particulier. Déjà, c'est un 9 trous qui est tout jeune. Il est sorti de terre en 2018, si je raconte pas de bêtises, même 2019. Il me semble qu'il était en projet jusqu'en 2018 et que son ouverture était en 2019. Ce que vous allez voir, ça va être les départs synthétiques et green synthétique. Donc je peux pas dire c'est un pitch and putt, c'est pas vrai parce qu'il y a des par 3, des par 4. Mais la problématique est telle que toucher les greens, ça devrait pas être spécialement compliqué. Putter sur les greens, étant donné que j'ai pas l'habitude, ça va être de suite un peu plus galère. Bon, c'était pas prévu que je me mette aussi bien au trou numéro 1, sachant que le contact est moyen. Trou synthétique, pourquoi? Parce qu'ils veulent une certaine éthique écologique, réduire au maximum les produits phytosanitaires. En l'occurrence, ils en utilisent pas. L'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin de relever les pitchs aussi sur les greens. Bon, chacun a son avis sur la question. Sur le papier, moi j'ai envie de dire que oui, c'est bien, mais après si tous les parcours étaient comme ça, ce serait peut-être aussi un peu contraignant. Bref. Putain, mais je l'ai à peine touché, c'est du délire. Ok, franchement, mais ça va être une galère le putting. Vraiment. Allez, trou numéro 2, encore une fois un petit par 3, 125 mètres au drapeau aujourd'hui. Petit vent contre, je vais remettre faire 9, étant donné que je suis pas spécialement chaud encore. Hein. Petit draw, ouais, petit faire 9, je le sens bien. Donc là on joue en détente hein, parce que le terrain est gras, même si bon les greens et les départs on s'en fiche, mais là je vais avoir un chip, ça va être relativement gras je pense. Pour parler encore une fois de ce parcours, je vous disais à l'instant qu'il a 3 ans. En fait il faut savoir qu'il est en plein milieu d'une zone commerciale, industrielle, artisanale, je sais pas trop comment dire parce qu'il y a pas mal d'entreprises, il y a des restaurants tout autour. On est presque en pleine ville en fait, pour faire simple, hein, étant donné qu'il y a une grande ville qui s'appelle Vannes qui est juste à côté, mot pour mot, qui est à 5 minutes. Je sais pas trop comment est né ce projet, mais je trouve que c'est pas mal. Aujourd'hui, certes, objectif scratch, certes, objectif de scoring, mais je pense pas que ça va être dingue étant donné que je vais vraiment galérer sur les greens. Et puis l'idée de l'objectif scratch c'est aussi vous faire découvrir différents parcours et c'est le cas aujourd'hui. Par contre il caille, hein. Oh la vache. Bon les potes, je viens de vous mettre sur le green parce que je pense que vous allez halluciner. La balle, je pense que je vais jamais l'arrêter. Petite chip au 58 degrés, chip de 14 mètres, 12-14 mètres. Je vais la faire tomber assez courte. Parce que je pense qu'elle va rouler, elle va jamais s'arrêter. Donc, oh la vache. J'ai pas pris assez haut par contre. Oh la vache. Bon, je pense que si je veux me laisser l'espoir de faire des parts, il va falloir que je prenne les greens en régule. Allez, 2,50 m pour part. C'est comme si on avait 10 mètres. Hein. Je la mets tout droit, de toute manière, je vais à peine la toucher la balle. Facile le golf. Par contre ça fait flipper, hein, je la touche pas. Hein. Je peux vous dire que celle-ci elle prenait pas le milieu du trou, même si elle arrivait tout doucement, elle finissait encore 2 mètres derrière. Numéro 3, un par 3 de 263 mètres. Je viens de prendre les mesures, le green est tout là-bas, on voit à peine le drapeau qui est caché entre les deux arbres. Si je fais un tout droit au-dessus de ces arbres, il y a 201 mètres. Autant vous dire que j'y vais, le problème c'est que si je tombe pile poil sur le green, j'arrête jamais la balle, c'est d'une évidence. Il y a obstacle d'eau là sur toute la ligne, un petit ruisseau. Si je joue en face, à ce qui paraît, c'est hyper gras, il y a moyen de perdre sa balle. Le truc, c'est que c'est quand même archi tentant. Hein. Le problème, c'est que c'est aussi archi dangereux. Alors, il n'y a personne sur le parcours à part les 2 petites dames derrière moi. Est-ce que je peux planter un tee là?
Alors ouais, mais pas beaucoup, donc il faut que je pète un tee. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que les dames passent. Je vais mettre fer 3 au-dessus des arbres en draw. Ah ouais, mais elle se dirige vers moi. Ou alors en gros fade. Ou alors en hook. Oh, je sais pas les gars. C'est archi dangereux. Ah non, c'est trop dangereux. Dommage. Je vais mettre fer 6 en coupant un peu quand même, mais... Ouh la vache. Ah bah vous allez pas la voir. Bon, je viens de faire une masterclass. Celle-ci, elle vient de me piquer dans les doigts. Oh la vache. Je l'ai topé, j'avais, quand je dis aucune intention de jeu, si, j'avais l'intention du fer 3, mais c'est hyper gras. Mais en fait, j'ai été pris de doute, j'ai pris mon fer 6, et quand j'ai joué mon fer 6, je savais même pas comment j'allais le jouer, donc bon. Bref, tout ça pour dire que, en général, quand on n'a pas d'intention de jeu, il passe jamais quelque chose de bien. On va être milieu fairway, on voit le petit point vert là-bas, mais bon, du coup, on le joue normal, en fait. Allez, milieu fairway, facile le golf. 111 mètres au drapeau, il est fond du green sur un plateau. Je sais que ce green est en plateau, j'ai pris 50 degrés. Alors, je pense que ça s'entend, faut que le contact soit parfait, sinon il va arriver des drames. Parce qu'il ne faut pas être trop long, mais il faut quand même être sur le plateau du haut, je pense. Donc 50 degrés, hein, c'est la canne pour faire 110 mètres. Donc, elle est bien sortie. Ah, elle est à droite. Ok, le divo que je viens de faire mon copain. Donc c'est mouillé ici, hein. Bah oui, j'aurais pu faire attention en fait. On aurait pu croire que le contact est dégueulasse, franchement ça va, hein. Je m'attendais juste pas qu'il y ait autant d'eau sous mes pieds. Bon les potes, le team n'est pas si pire, hein. Alors ouais, je suis d'accord, on est dans le rough, dans un rough épais, il y a un bac à passer et le drapeau est 12 mètres devant moi, mais c'est des chips que j'aime bien, là, ouvrir un peu la face de club. Juste prendre la balle, que la balle, puis la laisser rouler. Je suis assez à l'aise sur ces coups-là, normalement. Arrête-toi. Ok, je suis à hauteur, je suis un peu à droite. Et elle redescend. Allez, le petit 2 mètres pour part, 1m80. Léger droite-gauche à mourir. Enfin, à mourir de toute manière. J'arriverai pas à l'arrêter, donc je suis obligé de les jouer tout à mourir. Tourne. Let's go. Let's go. Écoute, je m'en sors bien pour le moment, hein. Heureusement qu'elles prennent le milieu des trous, ça a de les pètes de retour, j'ai un peu peur. Un point que je voulais soulever aussi, outre que je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne, à me suivre en fait, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. D'ailleurs, tout s'affiche maintenant, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à liker cette vidéo. Ça m'aide pour le référencement sur YouTube tout simplement. Je tenais vraiment à vous remercier en fait les personnes que je croise, voilà, qui viennent me saluer, me dire un mot. Il y a toujours tout le temps de la bienveillance et franchement merci beaucoup. Après il y a d'autres personnes, ça se trouve, qui me reconnaissent et qui viennent pas me voir parce qu'ils pensent que je suis un bel vous savez quoi les gars, venez me le dire du coup. Comme ça je changerai. J'ai croisé déjà sur des parcours dans le Finistère des abonnés et qui maintenant je joue avec eux. Je pense à Tanguy et toute la troupe, bref. Arnaud, Marc que j'ai croisé à Saint-Laurent qui sont venus me faire aussi un petit coucou, c'est hyper cool. On jouera ensemble avec grand plaisir, vraiment n'hésitez pas à me le dire sur Instagram. J'avais même croisé un abonné quand j'étais dans un bar pour le travail pour le coup, qui m'avait salué et si tu regardes cette vidéo, pareil, ce sera avec grand plaisir qu'on jouera ensemble, qu'on échangera ensemble. J'ai déjà des parties d'organiser aussi avec 2-3 d'entre vous, donc voilà, ça va être chouette et vraiment je vous remercie d'être toujours de plus en plus nombreux à me suivre sur ces différents parcours. Sur ce trou là, je suis obligé de vous mettre face à moi parce que derrière vous n'allez pas me voir. Allez, 100 mètres au drapeau. 50 degrés encore une fois, bon là, bon contact obligatoire, sinon c'est ciao le téléphone. Pas de socket, Raph. Ouais, ça va être parfait. Allez, un tout petit peu à droite, mais on pète. Bon les copains, vous allez dire que je me mets dans de mauvaises conditions, mais là, ça pue le 3 pètes. Petit gauche-droite, puis droite-gauche, et pète en descente, autant vous dire que je l'arrête jamais. J'ai mis 30 cm à droite. Allez, à mourir. Tranquille. Oh, putain.
Ah, c'est un calvaire. Elle est bien petée, hein. Arrête-toi. Arrête-toi, merci. Bon, la même distance pour par. Alors ça, je suis arrivé face de club ouverte, j'ai fait un de ces pushs. Le petit 3 putts annoncé. Ça, le putt de retour. Alors, oh la vache, le premier putt il est pas mal. Hein. Allez, trou numéro 5 par 3. 105 mètres au drapeau aujourd'hui 109. J'en ai marre de mettre des coups de 50 degrés. L'idée c'est de varier aussi les coups, hein. C'est un entraînement. Même si on est en objectif scratch et qu'il y a un peu de scoring quand même. Mettre un petit coup de pitch en 3/4 de pitch. À hauteur, on va avoir 3 mètres pour... Arrête. Ouais, elle est redescendue vers le trou, tant mieux. Putain, elles sont bien touchées, du moins bien touchées. Celle-ci, elle est prise presque un chouïa clean. Le contact n'est pas si mauvais. Je sens qu'il y a quand même une balle pincée, tu vois, donc une balle qui va vite s'arrêter. Et bah, figurez-vous que je vois qu'elle veut s'arrêter et qu'elle continue, en fait. Bref, on va avoir du coup 3 mètres pour le birdie. Encore une fois, on va éviter de prendre 3 putts, mais c'est galère. En vrai, c'est drôle, tu vois. C'est oui, objectif scratch, encore une fois, c'est un peu de concentration et tout ça. Je suis archi concentré hein, sur ce que je fais. Mais bon, les ennuis commencent quand on est sur le green, quoi. Je vais garder les drapeaux. Hein. 1, 2, 3. Ok, les 2,50 m viennent de se transformer en 3,50 m, mais bon. Intérieur droite, je pense pas que ça a spécialement bougé. C'est pas un mauvais putt. Hein. Je suis en zone donnée, mais je suis pas en zone donnée là. Ouais, ça voulait rien dire ce que je viens de dire. Ce que je veux dire, c'est que j'ai 60 cm pour le par, mais si elle rentre pas, je suis mort. Je suis littéralement mort. Ok, tant mieux. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de jouer sur des greens synthétiques. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça change, vraiment ça change. C'est drôle, c'est drôle. Alors y jouer toute l'année, c'est un truc, je peux pas dire que je vais pas apprécier, j'exagère à dire ça, mais que je trouverais vite contraignant, quoi, parce que pour arrêter les balles sur les greens, c'est un peu tendu. Surtout le putting, quoi. Putting, chipping. Mais bon, c'est une autre vision du golf, ça change, c'est cool. L'hiver, c'est cool, vraiment. L'avantage, voilà, sur des greens synthétiques comme ça, avec des départs synthétiques, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il fasse grand soleil ou quoi que ce soit, tu peux jouer toute l'année, quoi. C'est vraiment l'avantage. Numéro 6 par 3, 216 mètres. Il est mignon comme tout. On est un peu enfermé. J'allais dire entouré d'eau. Je pense que c'était pas prévu qu'il y ait de l'eau ici. Bref. Je suis un peu obligé de vous mettre en grand angle. Je sais que c'est moins agréable du fait qu'on voit le rebord du trépied, mais le téléphone est à 1,50 m de moi. Donc, allez, 116 mètres, j'ai pris pitch. Drapeau, j'ai l'impression qu'il est milieu gauche. Oh bah je suis aligné là, c'est sûr, je voulais la faire tourner très fort en draw. Ah, ça peut péter, je sais pas ce qu'il y a derrière la petite bosse, mais par contre si ça pète, on a un long pète. Bon, tant qu'on va à ma balle, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé à mon début d'année 2023. Peut-être que si vous me suivez sur Instagram, vous avez un petit peu vu, mais je vais vous raconter, ça va être plus sympa. Alors 2023, ça a commencé comment? Pas ouf. Pourquoi? Bon, outre que j'ai pété mon micro, puis après le jack, bref, en termes de casse, il m'est arrivé pas mal de choses. Surtout que je me suis fait braquer ma caisse. Ça, c'est chiant. En fait, j'étais en déplacement professionnel, donc j'étais avec la voiture du travail. Et un soir, en mangeant au restaurant, pour faire simple, il y a des personnes qui ont pété ma vitre de la voiture pour prendre ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'ils ont pris? Ils ont pris mon micro. Mais bon, ils ont pris celui qui était pété. Ils ont pris un téléphone portable, ma carte bancaire. Alors pour la petite histoire, ce qui est rigolo, c'est que ma carte bancaire, je l'avais dans la poche. Donc ce qu'ils ont pris, c'est ma carte bancaire périmée. Les mecs, si vous regardez la vidéo, je sais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais chipper les potes et je vais continuer mon histoire après. J'ai pris un 58 degrés. Je suis mort parce que j'ai toute une descente là, je ne vois pas comment j'arrête la balle. Donc ce que je vais jouer, c'est que je vais la jouer dans la descente. Et je pense que je vais sortir du green à gauche en fait. Parce que je vois pas comment je l'arrête là, sur du green synthé.
Regardez là. Est-ce que vous avez vu le chip que je viens de faire? Je l'ai juste pas touché, je l'ai fait tomber en la mettant un peu haute quand même, je l'ai fait tomber juste ici. Elle a failli sortir du green à gauche. Oh, elle a bien stroqué, je me mets donné, c'est pas plus mal. Juste pas la ligne. Bon, plus 2, franchement je prends réellement. Du coup je vous disais que je m'étais fait braquer ma caisse, carte bleue, périmé, chais, micro cassé, téléphone. Problématique, c'est que j'avais, comme c'était le retour de vacances, j'avais le sac de golf dans la voiture. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont pris des clubs. Après, où je m'en sors hyper bien, j'ai fait une vidéo, si vous l'avez pas vue, elle s'affiche dessus, mais j'ai fait une vidéo avec mes anciens clubs. Je suis pas de mon driver d'ailleurs. Et en fait, j'avais ce sac-là, ainsi que le sac que j'ai sur le dos, dans la voiture. Et le sac qui était le plus accessible, c'était mon vieux sac. Bonne nouvelle, parce qu'ils se sont servis là-dedans. Donc en fait, ce qu'ils ont pris, c'est des vieux wedges. Ce qui au final n'est pas si dramatique parce que je les jouais plus. Mais bon, c'est toujours chiant en vrai parce que voilà, c'est des clubs que j'aurais pu prêter, donner, je sais pas. Et là, ce sera pas possible. Je sais pas ce qu'ils vont en faire, mais bon. Allez, je sais même pas à quel trou on est au 7. 77 mètres par 3, 77 mètres. Je me souviens déjà plus de la mesure que je viens de prendre. 77 mètres. Ok, je pense à ça, mais du coup, je sais pas s'ils peuvent déplacer les bogeys. Bref, j'ai pris 54 degrés, je vais chipper un 54. Si elle est bien pincée, je devrais vite l'arrêter. Donc, étant donné qu'il y a des arbres que vous n'allez pas voir à la caméra et qui ne sont pas si loin de moi, avec un 58 degrés, je les envoie, à ce moment, vous le savez, je les envoie hautes. Donc, ils sont clairement en jeu, même s'ils sont qu'à 10 mètres de moi. Donc, ouais, 54 degrés. Oh, le bon kick à gauche. Ok, à première vue, encore en plus, le pad n'a pas l'air hyper compliqué. Ouais, ça va. Ah ouais, il y a un bogey là, donc ouais, en fait, ça peut changer. Et un là-bas, donc il y a 3 bogeys différents, d'accord. Allez, 25 cm à droite. Si elle rentre pas, faut juste que je sois donné. Bon pet, est-ce que j'ai la puissance? Oh mais c'est pas vrai, putain. Tu vas où? Ok. Ah merci monsieur. Je fais des vlogs sur YouTube qui présentent différents golfs et en l'occurrence là Atlantex où voilà, je présente le parcours et je parle aussi de votre éthique écologique pour éviter les produits phytosanitaires et ainsi de suite quoi. Zéro phyto. Ouais. 0, 0. Si les phytos ils sont là. Ouais. Voilà. Là vous voyez par exemple celui-là je l'ai désherbé entièrement à la main. D'accord. Toutes les micros, comme j'ai refait tout le gazon tout autour. Ouais. Je fais un semis, mais on ne peut pas empêcher les gens de piétiner. Ouais, bien sûr. Ils emmènent les graines sur le green. Ok. Et avec la flotte et le sable, ça pousse. Donc une fois que j'ai fait les greens, je sais qu'un mois après, j'ai de l'herbe sur tous les greens. D'accord. Donc là j'ai fait le 1, le 2, je dois faire le 3, le 4 et le 5. Les practices devant ont été faits et je dois recommencer le 7 et le 8 parce qu'il y a des graines qui ont regermé. Ça fait partie du système. Ouais. Vous pensez qu'ici, vous ramassez une balle, vous touchez votre bouche après, il n'y a aucun produit phyto. Ouais. À part de l'eau et du sable, il n'y a rien d'autre. Je vous remercie pour votre efficacité, pour toutes ces explications. On essaye. Après, c'est vrai que c'est un petit peu chiant là. C'est comme on est en pente sur 5 à 6%, toute l'eau arrive là, donc c'est super difficile actuellement. Ouais, c'est un peu gras, mais comme tous les parcours en ce moment, donc. Je pense qu'il n'y a pas que nous. Ouais. Merci. Les copains, j'aurais pas mieux expliqué en fait comment fonctionne ce golf. Donc, merci au Greenkeeper pour toutes ces explications vraiment. Bref, tout ça pour dire qu'on a fait un bon putt et qu'on se laisse quand même un testeur de 80 cm que j'ai mis tout droit. En fait, c'est ouf de se dire que celle-ci, il lui manquait une roule pour le qu'elle rentre. Et au final, je finis 80 cm à côté du trou. Quoi. Ouais, elle vient de bouger alors que j'ai même pas touché la balle. T'y crois ou quoi? Heureusement. Quel mauvais putt. Bon, on repart. Bonne nouvelle. Plus 2, je prends tous les jours, franchement.
J'aurais pas cru, je croyais que j'allais vous montrer un plus 8, plus 9. Allez, on est sur l'handicap, un par 4 de 270 mètres, c'est le trou numéro 8 qui fait de léger dogleg droit. Le bosquet en face de moi est à 2,20. Je vais mettre mon fairway finder, je vais mettre fer 3. Fer 3 en draw. Enfin, tu me diras, j'ai l'impression qu'il faut le jouer en fade ici. Sauf que j'ai le filet ici qui peut me gêner. Non, fer 3 en draw. Fer 3 tout droit. Je sais pas ce que ça vaut là-bas, c'est la ligne que je prenais. Je voulais cadrer un peu, elle fait une balle tout droit. Donc je sais pas ce qui se passe là-bas. Donc pour être sûr qu'il se passe, voilà, de ne pas revenir au départ, je prends un fer 5. Je mets une Inesis jaune. La première c'est une Callaway verte. Et je la mets pile poil face à moi. Comme ça. En fait c'est comme ça que je voulais jouer mon fer 3. Mais voilà, sur la ligne que j'ai pris, mais en petit draw comme le fer 5. Fer 5 est plein milieu fairway. Je vous disais qu'il y avait vraiment une zone juste à proximité du golf, je raconte pas de bêtises, c'est-à-dire que tu fais un hook, ben tu la fous sur le toit quoi. Et moi le hook c'est ma spéciale. Bon, l'épave de ma provisoire est là-bas, elle est parfaite. Je pense que c'est pas du tout le jeu mon fer 3 parce que en fait ce que je savais pas, c'est que là il y a une rangée de piquets blancs, oui il y a double fairway. Mais le double fairway il est délimité par un hors limite, c'est le cas de le dire. Donc du coup je pense que je vais retrouver ma balle vers là. Mais malheureusement, elle va être dans le hors limite en fait tout simplement. Donc je vais devoir aller jouer. Oh, à mon avis elle va même être là-dedans tu vois. Je vais devoir aller jouer ma provisoire quoi. Ah fait chier. Tant pis. Oh elle est là, bon. Attends. Piquet blanc ici, piquet blanc là, balle ici. On vérifie un truc, mais attends. Attends, parce que Raph, des fois, il a le cul bordé de nouilles, donc hop. Ok, est-ce que vous arrivez à voir ma balle? Je suis pas sûr, elle est juste ici. Et ben, je ne suis pas hors limite, les amis. De 1m20. Et je m'en sors tellement bien parce que je suis 1m20 au bord du hors limite. 2,50 m avant cette couche épaisse de châssis. Et le green, alors le green qui est face à moi, on voit le drapeau. Je ne sais pas, alors est-ce que vous allez le voir là? Non, vous allez malheureusement pas le voir. Bon, c'est la chatte à Mireille, mais bon, il en faut des fois, hein, écoute. Et j'ai 60 mètres, 61 pour être précis. Le problème, c'est que j'ai une touffe d'herbe ici là, qui va faire que la balle va être directement bloquée. Je vais regarder parce que j'ai la même touffe juste à gauche. Est-ce que le club passe dessus? Ça a l'air d'aller. 61 mètres, 58 degrés. Un bout de green, c'est tout. Ok, le lie est... je peux pas avoir pire en lie. Allez, c'est pas grave. Elle est en vie, c'est déjà ça. Ok, ça va être très très compliqué là ce qui va se passer. Je vais la foutre plus pied droit. Allez, c'est parfait. Elle est à droite, mais on pète. Elle est à droite parce que j'ai un tout petit peu ouvert la face de club et j'ai pas modifié le stance en conséquence, donc elle sort légèrement à droite naturellement, ce qui est normal. Après le fait de péter, là c'est le trou miracle, donc on va arrêter de chipoter, on va aller récupérer sa Inesis provisoire et on va aller péter pour birdie, alors que normalement on aurait facilement pu péter pour bogey. Et il se met à pleuvoir, comme sur mes 124 dernières vidéos. Je vais laver ma balle vite fait les potes, parce qu'elle est un peu dégueulasse. Et on va essayer de finir relativement rapidement pour pas être trempé. Bref, allez, un peu à droite, parce que là on va être trempé sa mère. Ah ouais, faut que j'aille m'abriter en fait, c'est pas pareil. Stop. Non, avance, je sais pas. Ok, je la prends. Ouais, descends. Ok, je la prends juste un peu haute, mais tout va bien. J'avais putt en montée droite-gauche, bah ça c'est vu. Mais je sais pas si... Enfin, c'est du délire. Quand je vais retourner sur des greens gazon, des vrais greens gazon. Je dis pas que ça c'est pas un vrai green, mais vous m'avez compris. Je pense que je vais galérer au putting. Parce que je suis en train de m'habituer à effleurer les balles. Coup, je suis obligé de vous mettre là parce que filet derrière. Par 4, 2,25. L'arbre qui est face à moi, je pense que c'est la ligne de jeu. Peut-être légèrement à droite. J'allais jouer à droite en draw. J'ai pris fer 8.
Ok, elle est bien. C'est un trait. Je voulais qu'elle tourne en draw, mais c'est un trait. Allez, copains, on va vite finir parce qu'on commence à être bien mouillé. 80 mètres au drapeau, je viens de dépluguer ma balle qui était dans son pitch. Normal, vous allez me dire. 80 mètres, milieu gauche green. Allez, petit 54, tiens. Vous croyez ou quoi? Ou si je suis obligé de mettre provisoire là? Je suis en train de faire demi-tour, pourquoi? Parce que Raph, il a eu excès de confiance. Il avait eu un doute sur la première, il s'est dit ouais, je mets pas de provisoire, il se passe pas grand chose à droite. Ah si, il se passe quelque chose à droite, il se passe un hors limite. Bref, tout ça pour dire que quand j'ai vu l'hors limite, j'ai même pas cherché ma balle parce que je pense qu'elle est dans un tas de châchis. Du coup, je retourne. Je retourne cette fois-ci où j'étais, à peu près. Je vais retrouver mon divo, je pense. Ok, ça doit être mon divo. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va drop une balle, Tidless 3, c'est parfait. Cette fois-ci, on va pas la jouer comme on vient de le faire. On est sur le fairway, donc je me permets de placer. Hein. On va la jouer au 50 degrés. Je sais vraiment pas ce que j'ai foutu sur le coup précédent. C'est pas grave. Allez, c'est du passé. Faut être dans le moment présent et se concentrer sur le dernier coup de golf de la partie, je l'espère. Si c'est le dernier coup de golf, là, ça veut dire qu'elle rentre et que ça fait part. Ouais, un peu de vent en haut, je pense. Donc là, on est dans la merde. Parce que je suis sur le green, je suis au fond, mais c'est un green à double plateau. Et évidemment, vous l'avez bien compris, je vais être sur le plateau du haut. On n'est pas dans la merde. Pourquoi? Parce qu'on va avoir 10 mètres de putt, je dirais. Je sais pas si à la caméra ça aplatit toujours, mais la zone contrastée que vous voyez quelques mètres devant moi, en fait c'est vraiment un toboggan, il n'y a pas d'autre mot. Donc comment je vais la jouer? Je l'ai mise 3 mètres à droite du drapeau. L'idée c'est que je vais la mettre à mourir, c'est-à-dire que ce que je veux c'est presque qu'elle s'arrête ici en fait, vers là. Et qu'elle prenne le toboggan, et même si elle prend ce toboggan et que je pense qu'elle s'arrête juste à l'entrée du toboggan et qu'elle le prend après, je suis en train de mal m'exprimer là, c'est pas grave, je pense que je suis quand même derrière le drapeau. Donc bon, là je suis pendu, il n'y a pas d'autre mot. Le 2 putt c'est un miracle. Allez, à mourir avant la cassure et elle fera le reste toute seule. Comme ça. Incroyable. Incroyable. Je pense que je leur fais 10 fois ce putt, je la mets pas aussi bien et pourtant j'ai encore 1,20 m pour double bogey. Ouah, pétard! Bon, on y est, le moment de vérité. Jouer plus 4 ou jouer plus 5? Jouer plus 4, on l'a mis avec autorité. Parce qu'après le putt de retour, c'était jouer plus 5 ou jouer plus 6? Bon les copains, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Je me suis bien amusé. Je pense que c'était le bon moment de faire un objectif scratch sur ce parcours-là. Outre que je vous fais découvrir le parcours, c'est est-ce qu'on peut jouer 365 jours sur 365 sur ce parcours-là? La réponse est oui. Bon, c'est un petit coup de main à prendre, les greens synthétiques. Si vous avez déjà joué sur des parcours synthés ou que votre parcours c'est un green synthétique, n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresserait de voir si vous êtes habitué à jouer là-dessus et si quand vous retournez sur un parcours avec de l'herbe naturelle, est-ce que vous êtes un peu perdu ou pas? Parce que je l'ai été un petit peu là sur le putting, je m'en suis pas trop mal sorti, mais bon, j'étais un petit peu perdu. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo les amis, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire. On finit sur un score de plus 4. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et puis je vous dis à une prochaine fois. Ciao tout le monde.